Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors voilà, donc petite vidéo, on va dire, assez courte, hein, parce que mon téléphone, là, je vous le dis, il y a des bugs et les vidéos se coupent rapidement. Donc voilà, j'ai pas trop le temps, je vais pas parler pendant 10 minutes. Donc voilà, en tout cas, c'est une petite vidéo comme ça. Donc pour cette soirée du jeudi 6 janvier 2022, on se retrouve pour un nouveau point météo, on va dire, une nouvelle prévision. Car cette vidéo pourrait faire sourire plus d'une personne, vu que les prévisions maintenant commencent a changé, en tout cas les modèles et changent, donc on en reparle. Alors hier, c'était pas, enfin il y avait que GFS qui voyait finalement un flux d'est pour la semaine prochaine virulent, donc non pas comme ce qui est prévu encore ce soir, des températures de 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison, donc un temps doux et sec la semaine prochaine, mais un coup de froid avec des températures à partir du mercredi ou jeudi 12-13 janvier 2022, de 4 degrés sous les normales de saison, donc voire 5 vers la moitié sud, car un flux d'est en moyenne, lors d'un flux d'est, les températures sont homogènes du nord au sud, hein. Donc voilà, elles sont plus froides par rapport au normal sur la moitié sud que sur la moitié nord. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement? Alors d'après ce qui est prévu par GFS hier soir uniquement, mais par aujourd'hui, tous les modèles ensemblistes, hein, donc une grande, écrasante majorité des modèles voient cette intensification de ce flux d'est. On voit que les prévisions météo commencent à changer d'avis, elles commencent à faire baisser les températures prévues. Par exemple, à Lille, on aurait plus 3,7, mais on aurait plutôt 2,6, 1,6, donc une température de saison. Mais en tout cas, on sent qu'on se dirige bien vers ce coup de froid au final, surtout que l'échéance se raccourcit, on n'est qu'à 6 jours d'échéance. On verra bien ce week-end, notamment dimanche, où on sera à 4 jours d'échéance, où là maintenant la tendance sera confirmée, vu que c'est une tendance en globalité. C'est pas pour annoncer un épisode de neige, voilà, ou quoi, un phénomène localisé. Non, la tendance est assez faible, enfin assez vague plutôt, excusez-moi. Donc voilà, alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc une baisse des températures plus marquée, bien plus marquée que prévu, le 11, donc une température qui repasserait, maintenant qui serait de saison en vérité, avec des températures d'environ 0, -1, -2 dans l'est, et légèrement positives dans le centre et dans l'ouest. Donc elle serait de saison avec un temps assez sec. Mais à partir du mercredi 12, on repasserait avec cette intensification de ce flux d'est, 2 degrés sous les normes à 3 degrés sous les normes pour la moitié nord et 3 à 4 degrés sous les normes pour la moitié sud. Pour jeudi, on repassera en moyenne 4 à 5 degrés sous les normes du nord au sud, avec un coup de froid assez marqué, hein, plus marqué qu'un coup de froid simple, hein, parce qu'un coup de froid simple, on est 3 degrés sous les normes en moyenne. Là, on serait 4 à 5 degrés sous les normes, avec par exemple quelques exemples de température. À Lille, si on est 4 degrés sous les normes, si on retire 4 degrés par rapport au normal, on est à -3 l'après-midi, 2 degrés. Pour Paris, on est à -1 l'après-midi, 3. Pour le nord-est, on est à -4, -5 le matin, l'après-midi, pas plus de 0 degré, donc pas de dégel si on a vraiment ce coup de froid là en flux d'est. Pour Toulouse, 5 degrés sous les normes, ça fait mal aux températures, hein, ça fait froid quand même, hein, 3-10 en moyenne. Bah là, si on retire 5 degrés, on est à -2 l'après-midi, 5 degrés pour Toulouse, donc bien froid. Froid aussi en Méditerranée, vu que le temps sera sec, il sera un peu humide, la douceur ne résistera pas. Le froid, avec ce flux d'est bien continental, envahirait toute la France, y compris la Méditerranée et la Corse. Donc on en reparlera bien sûr ce week-end et dimanche pour confirmer cette possible situation. Mais en tout cas, ce qui est, enfin, moi j'y crois en tout cas cette tendance, j'y crois dur comme fer, on va dire, parce que les prévisions météo commencent à changer. Hier, il n'y avait que GFS qui voyait ça. Maintenant, il y a quasiment tous les modèles, on va dire 90% voient ça. Voit ce refroidissement, même GEM, hein, on voit un coup de froid assez marqué entre le 12 et le 15. Après, ça reste flou pour la seconde quinzaine de janvier, mais le froid pourrait s'ajouter à l'humidité donnant de la neige en plaine à surveiller. Et aussi, le troisième truc, c'est que les prévisions météo commencent à revoir leurs prévisions et à baisser les températures prévues. Là, on prévoit plus un temps de saison que doux. Donc, on se dirige progressivement vers ce possible coup de froid. On en reparlera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais ça venait à se confirmer, beaucoup de personnes seraient bien plus souriantes parce que nous sommes quand même en hiver, donc avoir un temps doux, sans gelée et sec en hiver, ça fait mal, hein, quand même. C'est mieux d'avoir un temps chaud et sec en été, hein. En hiver, c'est plus le temps des gelées, le temps de la neige, on va dire, en pleine. Qui nous manque beaucoup là, mais qui pourrait revenir. Donc voilà, c'est bien mieux avec des gelées, du froid, au moins le froid est installé. Et je vais vous dire pourquoi c'est mieux aussi, parce que vu que le froid sera bien installé sur la France, et ben, la douceur aura un peu de mal, on va dire, à le faire dégager vers le 15-17 janvier, permettant au flux de nord polaire humide, donc
avec de l'humidité et du froid, donc neige en pleine, d'arriver à partir du 17-19 janvier, à surveiller de très très près après cette possible période bien froide, ce coup de froid, qui ne sera pas une vague de froid et encore, enfin, qui ne sera pas un énorme coup de froid avec des températures de 5-7 degrés sous les normes et encore moins une vague de froid, une grosse vague de froid, mais un coup de froid potentiellement sévère, hein, 4-5 degrés sous les normes, c'est pas rien. C'est par exemple pas de dégel au nord-est, les -5 atteints en pleine le matin, donc c'est vraiment bien froid quand même, notamment sur la moitié sud. Par rapport au normal, ça fait quand même mal. Et c'est plus sévère qu'un simple coup de froid. Allez, donc du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos, bien entendu. Cette tendance pour la semaine prochaine à partir du mercredi 12 ou mardi 11, donc il y a 6 jours d'échéance en moyenne, est demandée à être confirmée pour ce week-end, notamment dimanche où on sera qu'à 3 jours d'échéance. Là on sera sûr et certain, si les prévisions météo et tous les modèles envisagent ça, dimanche ou même samedi, alors là on sera sûr de la situation et on pourra enfin envisager. On pourra enfin se dire oui, le coup de froid sera la période froide finalement et hivernale arriverait non pas après la mi-janvier mais dès le 12 janvier.